La famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Toi, ça va? Ouais. T'es sûr que ça va? Ça va mieux. Ça va mieux? Ouais. Je voulais te transmettre une tonne de messages de la part de la communauté. Ils m'envoient chaque jour et ils prennent des nouvelles via moi. Et donc vraiment, Ça fait tu plaisir. manques. Ça fait plaisir. Vraiment, Grand plaisir. tu manques à tout le monde et tu leur manques à eux surtout. Et ça me fait plaisir que toi, tu sois là, tu parles un petit peu de moi et c'est cool. Ah mais C'est cool. tu n'as pas idée, François. Et tu sais, c'est la dépression. C'est pas quelque chose de facile, ça peut arriver à tout le monde, clairement. Et il faut du temps, simplement. Et avec le temps, je pense que le temps guérit tout. Oui, le temps guérit tout. Ouais. Et nous, on est là. Ouais. Bon, aujourd'hui, il n'y a Les pas amis. Franck. Non. Va savoir où il est. Ah, en train de faire des bêtises. Sûrement en train de faire des bêtises ou entre deux procès. Salut Franck. Aujourd'hui, on est où ici? On est à Montre-nous Pocket. cet endroit incroyable. Bien, et tu sais, tu es la première personne qui vient à la Pocket. Oui, bah, c'est pour ça que je voulais filmer parce que c'est vrai que c'est un lieu que vous avez pu voir à travers les vidéos de Pog. Je vais quand même vous remettre sa chaîne YouTube dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Et reviens, mec. Enfin, c'est un truc. Enfin, tu peux pas. Là, maintenant, je te dirais que je ne reviens pas. Pour l'instant, je revis, simplement, parce que les réseaux sociaux, j'en ai fait depuis 7 ans, 8 ans, non-stop. Tu sais ce que c'est, tu sais Oui, que je sais bien. ça bouffe tout. C'est terrible. Et puis là, je suis tout doucement. On a passé beaucoup de temps avec Top Gear aussi, voilà. Mais là, maintenant, je suis seul face à moi-même et ça me fait du bien aussi. Mais avec toujours beaucoup de plaisir quand je vous croise dans la rue ou quand tu me fais un retour comme ça. Je sais que vous êtes là, je sais que vous m'envoyez des messages. Ils sont vraiment là, je te jure. C'est pas pour te faire, des éloges ou quoi que ce soit, mais regarde, n'importe quel, regarde bien. Salut Pog, bisous le Pog. Oh, c'est gentil. Force Pog. Ah. Regarde, prends soin de ses amis. Oh, ça fait plaisir. Ah non, mais je mens pas, hein, regarde. Fais-lui un bisou. Force à toi, fais-lui un bisou, plein de bisous. Ah. Plein de bisous à notre Pog. Tu vois, je mens pas ma poule. Hein. Et ça, c'est juste dans les 10 minutes. Hein. Regarde, tout ça, c'était il y a 10 minutes. Donc, vraiment, voilà, il faut prendre le temps. Concentre-toi sur toi-même et reviens-nous en pleine forme. Mais je te remercie de prendre quelques minutes de ton temps déjà pour qu'on fasse cette vidéo. Toujours. Et même, voilà, considère que c'est ta chaîne. Si tu as n'importe quoi à dire, tout ce qui te passe par la tête, dis-le. Même régler tes comptes. Tu peux, hein. Ça serait long. Tu peux. Mais considère que c'est vraiment ta chaîne. Il n'y a aucun cut chez moi et tu le sais très bien, ma poule. Et donc aujourd'hui, on est à la Pog Cave, endroit incroyable que je voyais à peu près comme ça. Parce que c'est vrai que je l'avais vu dans une vidéo, notamment la dernière où tu filmes avec le drone. J'arrive pas à m'en remettre de cette vidéo. Et finalement, ici, donc, tu vas garer tes voitures, enfin certaines de tes voitures. Ouais. Et aussi, on filmera après, tu as ta petite salle où on va montrer aussi. Ouais, tout à fait. En fait, j'ai des ordinateurs, j'ai des souvenirs, j'ai aussi mon matos là. Ouais, on va filmer tout ça après. Mais on va commencer par les voitures. Les voitures quand même. Alors, les voitures. On commence à les connaître. Alors, les voitures qu'on commence à connaître. Alors, moi, déjà, il y a un truc qui est fou, c'est que celle-là, je m'en rappellerai toute ma vie, le son qu'elle fait. Je crois, Pog est venu me voir l'été dernier. Il a passé une après-midi avec moi à la maison. Je vous jure que quand il est reparti, je crois qu'il était sur l'autoroute que je l'entendais encore. C'est une 812, échappement libre. Ouais, c'est ça. Novitec, plus de kata et ça fait un son fabuleux. C'est horrible. C'est atroce, t'as pas la tête comme ça. Mais... Si, oui, voilà. C'est dur. C'est très dur. Un rallye complet comme j'ai pu faire avec. Celle-là, elle a fait quoi du coup, cette voiture? Elle a fait quand même les USA, tu sais. Oui. Gumball 3000. D'accord. C'était horrible? À la fin, ouais. T'en pouvais plus? Ouais, quand même. Tu vois, c'était un petit peu difficile. Mais après, quand tu revois les vidéos et tout, c'est quand même... Surtout dans les tunnels. Quand tu ouvres les gaz dans les tunnels, c'est juste incroyable. Donc on a la 812 qui est ici. Commence pas à casser le matériel, toi. Tu casses tout, putain, c'est pas possible. On a la McLaren. Oui. McLaren, les amis, que vous verrez dans Top Gear. Ah oui. Dans un épisode. Tout à fait. Donc ça a failli mal se finir. Ça a failli très mal se finir. Je suis évidemment, tout près de ta voiture. Évidemment, la prod.
comme d'habitude. Big up à eux. On filmait genre le moment où on voit que la fin. Tu vois. Alors que si vous le verrez dans un des épisodes, il a failli me cartonner le Range Rover. C'était incroyable. Mais preuve qu'il la manie du bout des doigts. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que franchement, un Top Gear, on en fait des trucs, quoi. Alors, on en casse des voitures. On en casse. On en casse. On en casse. Et moi, j'ai découvert, en fait, et il m'aura fallu, les amis, il m'aura fallu Top Gear, genre une saison complète, pour vraiment connaître Pog. Parce que Pog, je le connaissais, si vous voulez, quand même bien. C'est quelqu'un que j'ai toujours considéré. Je le considère comme mon frère. C'est ma famille. Mais il y a une différence entre voir les gens, tu sais, 3-4 fois par an et les avoir au téléphone assez souvent. Mais là, de les voir, pas quasi quotidiennement, mais plusieurs fois par mois. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où je me suis rendu compte que j'aurais pas voulu meilleur trio, quoi. Parce que c'est incroyable, c'est incroyable. Et quand il pète un câble, c'est magnifique. Alors ce qui est bien, c'est qu'on est tous les trois fous, mais de manière très différente. Ouais, vraiment. Très vraiment, différente. vraiment. Donc on a chacun notre... Et Franck, c'est le boucher. C'est le gros boucher. Toi, tu as la voix de la raison, mais c'est à toi qu'il arrive que des merdes. Aussi. Mais de fou. Parce que tous les gros cartons, c'est toi qui as mangé. Hein. J'en ai fait pas mal. Ouais. Tu sais, dans les défis de la communauté, c'est des défis que vous avez envoyés, des idées à vous, qu'on devait réaliser. En 3 jours, j'ai eu 4 accidents. Ouais. Et j'ai eu 3 coups du lapin. Sans non. C'est mieux. Pour la caméra, c'est mieux. C'est plus joli. Et t'es allé voir l'ostéo? Il m'a complètement remis. Il m'a sauvé. Merci l'ostéo. Le carton qui t'a fait le plus mal jusqu'aujourd'hui, c'est Franck? Franck qui me tape dans le cul à pleine vitesse. Moi, je pile, lui, il me rentre dedans. Il est chiant, et en fait, même mon siège s'est tombé. J'ai entendu mes cervicales faire... Franck, il est trop con, frère. Franck, il est trop dangereux. Mais vous verrez dans les épisodes, moi, j'ai ma technique. Ça veut dire que je les laisse les deux aller devant. Et la technique, c'est qu'il ne faut surtout pas avoir Pog au cul parce que lui, en fait, sa zone de freinage, elle est comme ça. Donc, tu as tout le temps peur qu'il t'en plafonne. C'est horrible. Franck, il faut s'en éloigner comme de la peste parce que le mec, il est là pour mourir, en fait, tu vois, quelque part. Tu vois. Il est là pour ça, tu vois. Et donc, moi, je suis un peu comme ça, mais je navigue entre vous et je vous évite, tu vois. C'est un truc de fou. Mais parfois, ça arrive qu'on se castagne nous-mêmes et ça, c'est incroyable. T'entends la prod qui gueule au micro, au Toki. Arrêtez. Tu te rappelles, c'était quoi leur mot, là? Géronimo? Tu te rappelles de ça? Oui, le mot où on arrête tout. Et ouais, je me rappelle quand gratuitement tu m'as tapé ma Lotus Esprit, j'en ai encore la rage. Ouais, il avait le démon, il m'a poursuivi, mais vous allez le voir ça. Non, en fait, il y a des scènes où il avait vraiment le démon. Non, mais vous verrez. De toute façon, ça va être. Je pense que ça va être une bonne saison. Franchement, c'est intéressant. Et en fait, nous, on s'amuse parce qu'on a. Ouais, on s'amuse vraiment. Genre Walt Disney avec des bagnoles. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. On dit démerdez-vous, prenez votre pied et faites des trucs impressionnants et faites des trucs risqués. Et c'est ce qu'on fait. Ton pire souvenir de cette saison? Alors, parfois, il a fait très froid, très brumeux. Alors, aussi, à un moment, l'épisode cascade, c'est pas. L'épisode cascade, c'est peut-être pas le meilleur, mais je dois dire que c'était un petit peu frustrant comme épisode. Je vais juste vous montrer une petite capture d'écran. Silent Hill. C'est Silent Hill. Voilà. C'est Silent Hill, on voit rien. Le drone, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Enfin, tu vois, on ne comprend pas ce que c'est, quoi. Tu vois. Donc, le froid. Le froid, ça a été très compliqué cette saison, vraiment. Ouais. Après, je pense qu'on aurait tourné ça en pleine canicule, ça serait horrible aussi. Ouais, si, c'est vrai. Mais le froid était chiant. Et ton meilleur souvenir, finalement? Le mien? Ouais. Quand on rigole. Ouais, c'est ça. On rigole tout le temps, en fait. Ouais. Quand on est dans les voitures et qu'on sait qu'on va s'amuser, c'est là qu'on rigole. Et ça, c'est vraiment des souvenirs de dingue à chaque fois. Moi, ce que je déteste, c'est les briefs. Ouais. Les briefs sécu. Ouais. Parce qu'on n'écoute pas. Moi, j'écoute pas, tu vois. Les briefs sécu, ça me saoule. Et comme tu disais, tu restes toi-même à 100%. C'est ouais. Ça qui fait plaisir. Ouais, on est tous nous-mêmes. Ah bah ouais. On est tous on nous-mêmes. On sait pas faire autrement. De toute façon, ça servait à rien. Parce qu'on est très mauvais en tout ce qui est cinéma et tout. On n'y arriverait pas, de toute façon. Mais mon meilleur souvenir, c'est quand on est dans les voitures et que tu sais, on sait que ça va partir et on les entend, on entend la prod gueuler au micro, au Toki, doucement, pas ça. Et nous, on sait très bien qu'on va faire juste l'inverse, tu vois. Et notamment cette scène qui est incroyable. Et s'ils osent ne pas la passer, parce que c'est le genre, moi je la passerai. C'est le carton, mais celle-là, vous la cassez pas. Oui. Vrai, 2 minutes après, le mec, il est sur le toit. Enfin, c'est fou à voir, tu vois. C'est fou à voir, quoi. Et c'est tout le temps lui, mec. Tu fais que des tonneaux.
J'ai fait pas mal de. Ouais, T'as fait beaucoup de d'accidents, tonneaux. des choses comme ça. Ouais, ouais. Bah, tu sais, depuis la Mini, c'est un peu ma spécialité. Mais en fait, C'est vrai. Parce que C'est moi, vrai. j'ai pas le sens du danger comme n'importe qui, je Ouais. pense, tu vois. Oui, oui, oui. J'ai pas le sens de la mesure, c'est ça. C'est la démesure. En fait, Pog, pour le résumer, c'est comme un turbo de R5 GT, tu vois. Genre, c'est on-off. Il n'y a pas de on-off. Il y a des jours où je l'ai vu. Et moi, je vous verrai, vous allez voir, j'ai toujours le petit rictus parce que je sais quand il va partir en couille, tu vois. Donc il y a des moments pendant les briefs, moi je suis là, parce que je sais très bien qu'il est comme en train de devenir fou, tu vois. Et il y a des moments en fait où il est très calme, tout doux, tout calme. Et il y a des moments où il se transforme, il devient tout rouge. Et là, c'est un démon, c'est incroyable à voir. Mais c'est un plaisir, c'est un plaisir. On continue. Celle-ci, Pog, je comprends pas. C'est celle qui a été cassée, c'est une nouvelle, c'est qui celle-là? C'est celle qui a remplacé celle qui a été cassée. Tu sais, la 458 Speciale Aperta qui a été accidentée. Par un de tes abonnés, c'est ça? Ou par quelqu'un de ton staff? Quelqu'un qui transportait en fait D'accord. Et qui a foutu la bagnole dans le mur? Ouais, carrément. Et du coup, je l'ai revendue aussi vite. Et, en fait, elle avait gagné en valeur. Tu vois, j'ai gagné de l'argent, ils m'ont cassé la voiture. Enfin, bon, toujours est-il. C'était quand même une bonne opération finalement. Donc ça, c'est une autre. Ça a cassé le cœur parce que c'était ma voiture préférée. Ok. Donc c'est la même, enfin, c'est pas la même, c'est la suite, c'est la 488 Pista Spider. Mais même couleur, en tout cas, même idée, blanc, bleu, et puis décapotable aussi. Et celle-ci, c'est celle qui a fait le dernier gumball. Ça, c'est le taxi. Ouais, c'est le taxi. D'ailleurs, ok. Il manque, tu sais, le lumineux taxi, mais c'est bien, c'est bien. Et Ferrari, t'as pas encore pourri? Si. En fait, et ça, je peux le dire. Vas-y, dis. Jamais dit, mais parce qu'en fait, je suis blacklisté, en fait. Ouais, t'es blacklisté de Ferrari, de Lambo aussi. Et de Lambo aussi, tu vois. Non, mais j'ai du mal à acheter des nouvelles voitures. C'est fou. Bah ouais, on en a parlé entre nous. En fait, il le ghost complètement. Le mec, t'as payé? Ah oui. La 12 machin, la 12 cylindres là. Ouais. Il a payé la 12 cylindries, il l'appelle même pas, frère. C'est pas un truc de fou. L'ego des mecs, c'est fou. Oui. Alors qu'on fait que aimer, on fait que montrer des belles voitures. Bah c'est ça. Là, il y a deux Ferrari, donc à un moment, tu vois, et c'est pas les Ferrari, c'est miskin, tu vois. C'est là, on est sur des morceaux, tu vois. Donc bon. Donc ça, c'est celle qui a fait le dernier gumball. Ouais, absolument. Tu sais, il y avait des appendices qui ont pas fait long feu, qui s'étaient transformés en Peugeot. Hein. Ouais. Ouais, c'est vraiment une idée de con, mais elle est incroyable cette idée. Ok, donc là, la FV. Ici, alors celle-là, elle est incroyable. Alors, est-ce que tu peux nous raconter la petite histoire de celle-ci, s'il te plaît, François? Ce qui est cool, c'est que c'est vous qui avez voté pour configurer la voiture en live. Oui, j'étais dans le live, moi. Ah, et alors, j'étais dans le live. Ça correspond à ce que tu as voté? Ça correspond pas. Parce que t'as des goûts originaux. Moi, je la voulais genre toute rouge, jante noire, intérieur noir. Tu vois, Saint-Tropez. Tu vois. Et donc, finalement, vous en êtes arrivé là, la famille. Et il n'y avait pas une histoire de poids? Qu'est-ce que tu voulais faire déjà? Alors, je ne suis jamais monté dedans parce que, en fait, pour me motiver à perdre 10 kilos, j'ai dit le jour où j'ai perdu 10 kilos, je monte dans ma voiture et je ne roule pas ma voiture avant d'avoir perdu les 10 kilos. Et du coup? Ça m'a. Maintenant, avec la dépression, je maigris, donc c'est une bonne nouvelle, donc j'y suis presque. Je pense qu'à la fin. Tu l'as jamais conduit? Je l'ai jamais conduit. Non. Mais il faut vraiment le prendre premier degré. Le mec, il rigole pas. Moi, je sais qu'il rigole pas quand il dit ça. C'est trop fou. T'es complètement ouf. Mais elle a quand même 12 000 km. Mais qui c'est qui a fait les 12 000? Mes copains, tout ça. Mais ça arrête de faire ça. C'est de la folie. C'est génial. Le son et tout. Tu l'as conduit, tu parles. Enfin, pas celle-là. Oui, j'ai essayé. Oui. Ouais, c'est dingue à essayer. C'est dingue à essayer. Le choix des jantes bleues, c'est les abonnés? Ouais. Ok. Toi, ça te va comme ça? Je trouve ça beau. Ouais. C'est les jantes en magnésium? Non. Par contre, là, tu vois, c'était une option à 20 000 €. Les abonnés auraient pu prendre l'option, alors que moi, j'ai exprimé le fait que je trouvais que c'était trop cher pour ce que c'était. Oui, bah grave. C'est n'importe. Non, mais Porsche, c'est n'importe quoi. T'es pas blacklisté Porsche encore? Bientôt. Ils m'ont jamais appelé sur aucune opération. Ok. Rien, bah oui, mais moi non plus, mec. Mais oui, mais ça c'est la base. C'est la base. Donc oui, peut-être qu'il y a un petit blacklist quelque part. Quand même. Oui, un blacklist. Oui. Non, mais j'ai gentiment pu avoir cette Porsche. Est-ce que toi aussi, depuis Top Gear, t'as plein de marques qui retournent leur veste et qui reviennent en rampant? Ouais, moi aussi. C'est dingue, hein. Des marques qui me crachaient à la gueule et maintenant ils viennent tailler des énormes pipes, mec. Allez vous faire foutre. J'irai jamais. C'est dingue, mec. La M8. Ouais, alors là, le dernier connerie, tu sais. Bon, celle-là, t'as pas fait trop le con, non? Non. Si, celle-là, attends, elle a fait le POC Tour. Elle a fait le POC Tour, j'ai pris la plupart de mes voitures au POC Tour.
Toutes ces voitures vont faire, ou plutôt ont fait, ça dépend quand sort la vidéo, le Belgium Auto Show. Bah, si c'est en cours, elles seront au Belgium Auto Show, sachez-le. Oui, c'est ça, ça jusqu'au dimanche. Donc je suis content parce que là, tu viens aussi? Oui, Cool. bien sûr, bien sûr. Tu viens le premier jour. Je viens le premier jour. Jeudi. Je viens jeudi, moi. Ouais, c'est cool. Je viens le jeudi. Ouais. Et on aura le Stig aussi. On aura aussi le Stig. Pas de chance, Franck, il peut pas. Mais si Ouais, Franck, il peut pas, mais qui doit être dans des trucs très bizarres. Donc ça, c'est la M8. Ça les muite. Alors tu sais. Covering franco-belge. Franco-belge, c'était pour. Pour les impôts. Quoi? Pour les impôts. T'aimes bien? En fait, j'aime bien, même si je suis pas mal Mercedes ces derniers temps, tu sais. Oui. Alors que j'étais beaucoup Oui, c'est vrai. maintenant, C'est vrai. ça être en termes de confort et c'est quand même top Mercedes. Donc celle-là, elle a fait le C'est pourtour. fantastique. Hein. Pas de gumball. Non. Ok. C'est pas ta préférée? Ma préférée, bon, c'est certainement la 812 parce que. Ouais, la 812, elle est incroyable. Et puis le V12 et puis la classe. Et, Ouais, c'est une voiture de quoi. dingue. Tu peux faire ce que tu veux, elle est aussi super joueuse si tu veux. Enfin, Et ça, c'est plus un daily. ouais, c'est mon délit. Comme le RS6 qui est là-bas. Ouais. Le RS6 que je ne savais même plus que tu avais. RS6 caméra car, la famille. Enfin, ancien caméra car du coup. Oui, tout à fait, tu connais bien, c'est ça. Cette voiture, c'était ta caméra car, Ouais. qui était complètement équipée à un moment donné. Et puis en vrai de vrai, je pense que tu vas aller dans mon sens. Dans une collection, il faut un RS6. Parce que c'est méga polyvalent. Parce que ça marche bien, parce que ça fait le travail. Donc le choix du RS6, il est tout à fait honorable. Tu la roules encore de temps en temps ou c'est rare? Bah, ça devient rare. Ça devient rare. J'ai d'autres options. J'aime beaucoup aussi, tu sais, Gumball 2018, Londres jusqu'à Tokyo, donc Pog Save the Queen d'un côté. C'est celui-là où tu t'es fait jeter dehors? Alors je me suis fait jeter de celui qui s'est passé, qui s'est terminé à Mykonos, mais je me suis fait bien jeter Manu Militari. Tu te rends compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Ça fait combien de temps que tu fais le gumball, François? J'en ai fait 6-7. Tu as fait 6-7. Désolé, on va parler d'argent. Combien coûte un gumball? Maintenant, c'est 80 000 pounds. Donc, 90 000. au bas, C'est un peu moins cher. au bas mot, tu as mis 6 fois 60 000 balles. Ouais, facile. Ouais. Facile. Et les mecs se permettent de le faire chier, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Et on dit que c'est la famille Gumball, tu vois. La famille On Mong. m'a jeté, on m'a pris, enfin des gorilles m'ont pris, c'était... Des gorilles. Ouais, il y a la vidéo en plus. J'étais à la piscine, ils me prennent, hop, ils avaient ma photo là sur leur téléphone, hop, non, vous bougez pas, etc. Alors que tous mes copains, ils étaient en train de danser, tous les Gumballers, c'était la fin et tout, c'était la remise des prix, ils étaient heureux en train de danser, et moi, et à la fin, on m'a fait le Walk of Shame, on m'a poussé au milieu de tous les potes qui étaient en train de danser, entouré de gorilles, pour me jeter dehors, quoi. Et j'ai croisé d'ailleurs le boss, Maximilian Cooper, à ce moment-là, c'est lui qui me jetait, quoi, et puis il a fait, oui, yeah. Merci de me jeter, c'est cool. Tout ça parce que je n'avais pas payé l'entrée. Mais bon, c'est pas une raison. Ouais, enfin moi, il peut faire cadeau à ce prix-là. À un moment, ça suffit, tu vois. À un moment, quoi. Et donc là, tu vas le refaire. Je sais pas. Septembre. Tu sais Alors pas. septembre, ça passe par la France. Ouais, moi j'ai dit s'il le fait, je ferai l'étape de France avec lui. Ouais. Nice, Voilà. dans ce coin. Ça, ce serait cool. Donc Nice Ibiza. Si je suis en forme, je pense que je le ferai. Ouais. Nice, Parce que faut pas oublier un truc, c'est qu'on en a souvent parlé toi et moi. C'est épuisant le gumball. Ouais. C'est plus épuisant que Top Gear. C'est différent parce que là tu as 7 jours, tu vois, où à la fois tu roules vite et tu fais la fête longtemps. Mais après, Top Gear, tu vois, tu fais plein de trucs, plein de niveaux. Tu as le risque, tu as la nouveauté, Ouais. tu dois être devant la caméra, tu dois Ouais, c'est compliqué. suivre le rythme. En fait, les deux sont étranges. Ouais, mais c'est deux expériences quand même qui vont Mais t'es pas dégoûté? hardcore. Ben, après, chaque fois, c'est des belles histoires. Chaque fois, il se passe des choses chouettes au Gumball quand même. Tu rencontres des gens qui sont pas normaux, tu as des superbes bagnoles, tu as des surprises. Enfin, le hasard fait qu'il se passe toujours un truc. Ouais. Mais c'est bien. Ouais. Et ta meilleure expérience du gumball, enfin ta meilleure destination? Ah bah c'était Tokyo. Quand Avec j'ai les terminé Yakuza? avec les Yakuza, et puis aussi deux blondes américaines. Incroyable. Des Lamborghini de Yakuza avec des néons partout. Hein. Bam, bam. Dieu merci, il n'y avait pas Franck. Salut Franck. Donc ça, c'est des bons souvenirs. Putain, ça c'était fantastique. Mais toi, t'as quelques bons souvenirs comme ça, quoi. Ouais. Bon, heureusement, t'imagines, ça serait que des trucs horribles. Ouais. Quelle horreur. On continue la famille. Donc la mini du péché. C'est la même, c'est celle-là, celle-là. Celle-là. Que dire sur cette mini, quoi?
On lui avait livré par camion, dans une boîte. Dans une belle boîte. Ils te détestent après ça? Ils t'ont haï après ça? Alors, il y a aussi un truc que j'ai jamais dit. Vas-y! Super intéressant. Vas-y, je vais même me permettre une cigue. Ouais, vas-y, dis. Je vais me fumer une cigue. Tiens, allez. On va prendre Regardez, feu. regardez, je suis chez toi, donc je vais aussi fumer. Vas-y, ma poule. Ce que je fais jamais. En fait, oui, parce que maintenant c'est cool. Comme j'ai plus de chaîne, j'ai plus. Ah, maintenant, tu fais ce que tu veux, t'en as rien à foutre, bien sûr. Tout dire. Ça me retombe dessus, mais moi, à Bolek. On dirait que c'est Franck. Donc, en fait, cette Mini, ce qui est intéressant, c'est que j'étais en contrat avec Mini pour en faire la promotion de la Mini GP3, une super bagnole qui n'est pas très connue. Il y a la Mini GP1, GP2, c'est la Mini 306 chevaux, enfin la Mini la plus puissante. Et donc, voilà, je devais faire la promotion du truc. Sauf que je la reçois, on se la met dans le jardin, on tourne autour de la maison de Mini, puis à un moment, elle tape un trou, elle se renverse. Et donc, elle est complètement démolie. C'était le jour où je la reçois. Et donc, du coup, après, j'appelle Mini, je dis bon, j'ai un petit problème. Je vais essayer de casser votre voiture. Et donc, ils n'étaient pas contents parce que pas contents du tout, parce que le but, c'est de faire la promotion du truc et que montrer une belle voiture, pas montrer une voiture défoncée, etc. Et j'ai dit, bah, c'est pas grave, je publie quand même la vidéo parce que c'est ce qui s'est passé. Non, 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 fais-le pas. Ouais. J'ai quand même publié. Et du coup, eh ben, elle a fait le tour du monde, cette vidéo. Ouais, de ouf. GP3, maintenant, tout le monde la connaît. Ouais, bah oui. Et même au Japon, non, c'était à Singapour, j'ai rencontré une fille qui avait une Mini GP3 à Singapour. Elle a fait, je veux te rencontrer parce que je veux. Ouais, bah oui. Tu vois, ça fait le tour du Mais moi, cette scène mythique où la voiture misquine, ils lui ont ramené dans une boîte, frère, dans une boîte devant sa maison, et il s'est fait tellement content, Mini. Tiens, il a niqué la voiture une heure après. C'est tellement dingue. Elle a tenu combien de temps avant que tu la massacres? Je sais plus, quelques kilomètres, quoi, tu vois, mais 15, je sais plus combien, dans la vidéo, il y a écrit. Et donc après, t'as fait quoi? Donc t'as acheté la voiture. Comment tu t'en es sorti de cette connerie du coup? T'as acheté la voiture? J'ai acheté la voiture, bien sûr. Je l'ai cassée, je l'ai réparée. Ok. Et après, j'ai mis un covering par-dessus. Et donc c'est la même. Avec le même Donc c'est El Famoso, quoi. Elle est ouf. Incroyable. Bon, celle-là, tu la roules plus, mais elle est symbolique, non? Ou tu la roules de temps en temps? Oh, je la roule de temps en temps, j'aime bien. Elle est marrante, elle est très tapue. Ah oui. C'est une bonne voiture. Et en fait, c'est devenu une communication virale pour. Ah, je trouve ça fou, mec. Ah, mais qu'est-ce que j'ai rigolé. En fait, c'est le problème, c'est qu'il y a plein de gens. Vous regardez pas les vidéos de POC comme il faut les regarder, c'est énervant. Vous regardez, et ça, je le dis depuis des dizaines d'années, vous regardez les vidéos de POC comme une vidéo YouTube de nous. Mais faut pas. Les POC, faut le regarder comme un film. C'est comme ça qu'il faut regarder un truc. Donc moi, j'étais tout content. Je dis, ah oui, il va la défoncer. Ah, mais mec, tu l'avais vu, Lily, cette vidéo? Putain, incroyable. Bon, elle est là en tout cas. Elle est là. Plus belle que jamais. Alors, le monstre. Alors, attends, on finira par le kangou, mais on va finir quand même. Enfin, ça, c'est à cause de moi. Ça, c'était mon idée. Tout à fait. Alors, c'est plutôt ton style. C'est mon idée en tout cas. Tu déteins sur moi. Alors, je vous résume très rapidement comment ça s'est passé. On est en train de discuter sur notre groupe Franck, François et moi, tu vois, qui s'appelle Top Fion, qu'on avait créé avant d'être validé. Ouais, c'est vrai. Tu vois, donc donc on a gardé le nom, tu vois. Et à un moment donné, je sais pas qui dit quoi, et moi je dis à François, je dis ouais, tu devrais bien, putain, tu veux pas acheter un GLS Maybach, tu seras tranquille, c'est pas 2 jours après, il l'a acheté. C'est le mec le plus premier degré que je connaisse. Regarde, frère. Et pour la petite histoire, la famille, c'est la nouvelle caméra car. Alors là, elle n'est pas équipée. Non. Mais en vrai, elle trimballe combien de centaines de milliers d'euros? 132 000. Exactement, du matos audio-vidéo. Parce qu'il y a un 8K 4D à l'avant, un autre à l'arrière. À l'intérieur, eh bien, il y a toute l'équipe des opérateurs. Évidemment. T'as mon feu, ma poule, mais c'est rétenté. Qui peuvent s'installer, qui ont les sièges exécutifs, ils peuvent se pencher. Enfin, moi, je tiens à ce que les opérateurs soient dans le grand confort. Et puis quand même la puissance, 555 chevaux. V8 super. Ouais, V8, biturbo. Et 2,7 tonnes quand même. Donc, voilà, des bonnes conditions pour faire du bon travail. Et c'est la caméra car de Top Gear du coup. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte? Et lui, il est tout à fait content. Et pour lui, c'est tout à fait normal que ça se passe comme ça, tu vois. Et quand vous allez voir, le matos qu'il y a là-bas, il y en a plus que la prod de Top Gear. C'est complètement fou, frère. Donc il est parti acheter ça. Et finalement, il faut dire ce qui est, celui-là, tu le roules vraiment.
Ouais. Celui-là, on se l'est mangé à tort et à travers. Ouais. À droite, à gauche, à Brienne-le-Château, partout il est venu avec nous. Donc c'est très bien. Et normalement, les amis, il n'est pas du tout nu comme ça. Normalement, il y a l'immense coffre de toit qui est au fond. Il est de partout, il est équipé de partout, il y a des caméras partout. C'est juste hallucinant. Et c'est vrai, quand tu avais raison, il n'y a rien de mieux. Ah bah oui, mes bars, c'est de la folie, quoi. Et il est vert émeraude, c'est magnifique. Et on termine par le Kangoo de l'enfer. Alors, raconte-nous. Le Kangoo, il a fait le Gumball. Donc, enfin, il devait faire le Gumball. C'était en 2019, c'était avec Franck. Et donc transformé Kangoo en or. C'est pour ça que sauf que une fois, à un moment, il y a le catalyseur en dessous qui a complètement brûlé, Ouais. qui a surchauffé. Donc, deux problèmes. On a réussi à le récupérer à Monaco, parce qu'on est Ouais. mais à Monaco, au bout de 500 mètres, il est tombé en rade, donc on a bloqué Monaco avec. Et il a terminé sur un transporteur. Et il a passé la ligne d'arrivée sur le transporteur. Donc il a quand même fait le Gumball. Incroyable. Et tu l'as gardé? Et je l'ai gardé. Bah, c'est des souvenirs, finalement. Bah, c'est ça, hein. Chaque fois c'est un souvenir. Est-ce que c'était l'idée de Franck? Non. Non, parce que normalement, Mais c'est les idées très débiles, c'est lui. Tu vois. Ici, on en parle rapidement ou qu'est-ce qu'on fait? Alors là, c'est 3 voitures que j'ai achetées pour Top Gear aussi. Voilà. Il ne les montre pas, je les montre dans l'émission. Voilà. Mais bon, voilà, à un moment, on a envie de faire des trucs. Dis les choses, fais-toi plaisir. Moi, je vais le dire. Il y a un moment donné, il faut qu'on vous fasse rêver. Ça suffit de bousiller des 206. Tu vois, donc François, il a fait « Ah bon ?» Et regarde, voilà, ça n'a pas rigolé. Donc celle-là, la famille, vous les verrez dans Top Gear. Alors, Autophiles auront retenu rien qu'aux formes de quoi il s'agit. Ce sont des classiques. Pour une fois, je me mets aux vieilles voitures. Enfin, j'aime. C'est quand même. mais soyez rassurés. Soyez rassurés, c'est pas parce qu'elles sont là qu'elles seront cassées. Oui, ah bah on a encore un truc, encore film. Je ne sais pas comment elle va finir celle-là. Parce que celle-là. Vous avez reconnu la forme, hein, c'est pas des blagues. Hein. Mais il ne faut pas dire. Mais celle-là, c'est pour un Demolition Derby. Qu'on va tourner en mars. Mais vous verrez. Vous allez gueuler au début, puis après vous serez rassurés. Voilà, on est quand même mesuré. Ou pas non plus. Ici, c'est la prod de Top Gear. Le frangin qui attend depuis 35 ans, frère. Ça, c'est, on l'appelle Monsieur Respect. Monsieur Respect, il est là, il est mort, frère. Ah, c'est incroyable. Alors là, maintenant, les amis, on va vous montrer... alors là, je vais laisser François vraiment parler, parce que là, c'est la partie tech. Et il ne faut pas oublier un truc, c'est que c'est la deuxième passion de François, la tech, tout ce qui est... tu vas nous expliquer. Allez, on est parti. Ah oui. C'est un copain qui m'a fait avec mes lunettes Ray-Ban Meta, je trouve ça trop chouette, et avec feu la Pogini. En 3D, hein? Ouais. Gros boulot, plusieurs pièces. C'est top. C'est incroyable. En fait, finalement, ici, c'est comme un musée des souvenirs. C'est ça. Tu vois? Alors, on est parti. Là, la famille, vous allez péter un câble. François, je te laisse tout nous expliquer. C'est parti. Donc, NJ, tout d'abord. On est en train de traiter des photos. Bon, alors, des ordinateurs, des super ordinateurs, super écran. Ça, c'est pour faire le montage. Ce qui est sympa aussi, c'est que, regardez, vous avez des sièges comme mes voitures. Comme une voiture. La Poctador, etc. Trop bien. Tu t'appelles NJ, du coup? Ouais, tout à fait. C'est l'otage. Il est en otage ici, frère. Tu restes ici. Et là, c'est un petit peu comme la RS Code. Voilà. Chouette, non? La taille de l'écran. Et là, c'est pas mal aussi. Attends, regarde d'abord ça. Alors, c'est une vision d'artiste. Ça, c'est Mais t'en as pas marre de tomber partout? Donc, je vais me remettre au sport. Ah, je suis mort. Tu vois, le POC Show, enfin, ça, c'est mon équipe. On la reconnaît bien, quoi. NJ, t'es où? T'es là, je crois. NJ, il est à bout de nerfs, frère. Non, mais regardez la taille du, non, mais regardez la taille du bordel. NJ, c'est à combien de pouces, ça? Ça, c'est. Je sais pas, je l'ai plus en tête, là. Tout de suite.
Oui, pour faire du simu, oui. Ouais, pour faire du simu, ouais, mais comme t'en fais pas. Là, c'est des souvenirs d'hiver encore. Là, par exemple, le gumball, quand j'ai fait à Venise, quand j'ai fait la donation, là, et qu'on gagne ça quand on fait une donation caritative. Ah bah putain, il a dû donner 2 millions d'euros. Il lui a donné le masque de Emmaüs. Le masque de la peste, ouais. Ah merde. Bon, il y a plein de souvenirs. Ici, années 80, mon flipper préféré, Terminator 2. Chouette. Tu sais que j'ai acheté la Harley de Terminator 2, moi? Ah ouais. Maintenant, tu peux pas savoir, t'es pas sur les réseaux. Mais là, il y a une petite semaine, Ah ouais, enfin le week-end dernier, D'accord. je me suis acheté la même. Oh, Genre à génial. carbu et tout. Hein. Quand il saute là. Oui, la vraie à carbu et Énorme. tout. Évidemment, Franck était très content. Ah ouais. Tu vois, mais ouais, Terminator 2. Voilà. Énorme. Incroyable. Donc, tu as les Lego, tu as les miniatures. Ouais, Atari 2600, ma première console de jeu. Sauf qu'en fait, c'est un Lego. C'est ça qui est marrant. Oh, c'est dingue. Je sais plus comment faire. Enfin, tu réutilises ça, c'est pas. Angie, tu vas réparer après. C'est du Lego. Donc là, tu as plein de petits souvenirs. Ça, c'est une petite borne d'arcade avec, tu sais, tout plein de jeux, mais là aussi, jeux rétro. Et puis, on a fait, Poker Arcade, on a fait de l'IA. Enfin, c'est fou ce qu'on peut faire en IA. Je passe beaucoup de temps avec l'IA ces derniers temps, il y a des choses Ouais. assez dingues. Ouais. Ça, c'est un petit souvenir, c'est le mûr souvenir de photos que j'aime bien d'Instagram. Avec la toute première photo, si tu regardes en haut à gauche, c'était genre en 2017. Voilà, j'ai décidé de. J'étais en voiture, je me suis dit, tiens, je vais prendre une photo, tiens, si je la postais. Puis une deuxième photo, une troisième photo. Moi, je me rappelle de celle de la Ventador à la pêche, qui avait cartonné. Cette photo, elle avait cartonné. Je me rappelle de la photo du sapin de Noël avec la Ventador, elle avait cartonné aussi. C'est vrai que c'est plein de souvenirs, ma poule. C'est Tokyo, quand j'avais pris ma. Putain, le châssis. Voiture. Beau châssis, un super châssis. Là, c'était premier pop tour, truc de fou. Ouais, il y avait vraiment du monde. Là, quand j'ai transformé ma Lamborghini en manette de jeu Xbox, tout ça, c'était avant, quoi. On a fait des choses chouettes, hein. C'est des beaux souvenirs. Ouais. C'est ça aussi qui est intéressant dans les réseaux sociaux, ça te permet de vivre des choses, quoi, et d'être créatif. Et en fait, aussi, si j'ai arrêté les réseaux, c'est parce que j'ai plus envie d'être créatif. Ça m'a toujours motivé, ça a toujours été la raison pour laquelle j'ai fait tout ça. Et là, tout d'un coup, j'ai plus envie. Donc pour l'instant, voilà, c'est comme ça. Mais je regarde ça avec plaisir. À la fameuse boîte. Ils ont encore le seum. Et feu la 458, feu la police. Mais celle-là, je me rappelle quand elle avait cartonné, ouais, putain. Ça, c'était quelle vidéo déjà? Bah, en fait, c'était pas une vidéo, c'était une photo comme ça. C'est à la D'accord. livraison de ma M8. Ok, tu t'es fait ça. Ouais, pour le plaisir, parce que tu vois, c'est à l'époque où j'avais. C'était. Ah, quand tu ressemblais à... Ouais. Attends, comment il s'appelle celui-là? Tyrion Lannister. Là, tu sais, c'est quand on a enterré Ah oui. la Mustang de mon ami, Gérard. Enfin bon, des souvenirs chouettes. Ah, je suis mort, c'est quand même dingue. C'est dingue. Ah, le mur des souvenirs. Ben oui. C'est fou. Et par là, vas-y, viens, je te montre, c'est de matin. Alors là, vous allez en prendre plein la gueule. Ah, mais ça, c'est des miniatures que t'avais. Ouais. Mais trop bien. C'est pas ce que tu voulais acheter à Jouer Club l'autre fois? Ouais, si. Tu sais que j'en ai jamais trouvé une dans le commerce? Ah, bah voilà. On m'en cherchait. Ah, bah c'est l'occasion. Bah, tu vas, je t'en prie. Ah ouais, vraiment. Ah, bah, bien sûr. Vraiment. Tu sais comment je suis, mais celle-là, je la veux, mec. Merci, ma poule. Ah, bah oui, c'était. Bah oui, je vais la mettre sur mon bureau. C'était des Tiens, tu éditions l'auras pas, toi. limitées. Toi, t'auras rien. Bon, là, vous allez en prendre plein la gueule. Et là, je vais même pas parler parce que je sais même pas ce que c'est. Alors, je suis très Sony. Actuellement, c'est ce qu'il y a de mieux même pour plein de choses. En fait, même Top Gear, par exemple, filme en Sony. Plein de youtubeurs filment en Sony. Donc, en termes d'objectifs, moi, je prends tous ceux qui sortent, tous les récents qui sortent. Il y a une gamme qui est vraiment chouette. Les fameux appareils, c'est là. Par exemple, maintenant, j'ai l'Alpha One 2. C'est celui avec qui, quoi, on filme Top Gear, non? Le gris? Alors, la FX3, en effet, j'ai pas la FX3 qui sont pas là, mais FX3, FX6, enfin bon. C'est super autofocus, et puis il y a quand même des choses qui sont vraiment très bien. Petit micro super pratique. Voilà. Ça n'a pas Top Gear en fait. Que moi, j'ai pas non plus. Ah oui, la fameuse Alpha One 2, ça c'est le Donc- flagship, le nouveau flagship de Sony. Donc ça, il filme avec Top Gear ou non?
Non, il filme avec un FX3. C'est un autre, c'est dans la gamme, on va dire, Ouais. mais il y a moins de pixels. Et ça, tu fais fait quoi du avec? 8K, Tu fais du ça vlog? fait du 50 millions de pixels. Putain, Bah, tu fais ce que tu veux, oui, tout à fait. Tu peux tout filmer. tu peux faire ce que tu veux. Photographie. Ouais. Ok. Putain. Merci. Et puis, alors en termes sonores, on a aussi des trucs super chouettes. C'est du 32 bits pour tout enregistrer. On chuchote ou qu'on crie, on entend tout. Ça, c'est le matos à distance pour tout ce qui est. Oh là Roland, là 4D, là là 8K. là. On n'a pas. Il est là. Ah oui, il est. Bon, voilà. Ça, c'est. En fait, tu vois, c'est une caméra qui est stabilisée 4 axes. Et comme ça, c'est ultra smooth. Très bien aussi pour la caméra car. Et ça fait de la 8K. Un très bon rendu aussi. Bon, des drones, on en a pas mal. Il y a l'Inspire. Il est où 3 qu'on a l'immense? filé. Ouais, je l'ai filé à Top Gear, donc il le garde pour l'instant. Vous avez vu? Ils t'ont payé? Non. Non. Voilà, voilà, c'était la question. Donc là, on a plein de petits drones. Ouais, des FPV, des choses comme ça. Ok. Là en bas aussi. Bon, il y en a un qui a mangé, mais bon, très bien. Ça, c'est des batteries. Des batteries à gogo, t'as tout ça de batterie aussi. Putain, Là aussi, tout des batteries. c'est dingue. Mais mec, ce qui est fou, c'est que le mec pourrait faire un film easy. Tu peux. On peut faire des choses superbes. Après. C'est fou. Bah oui, c'est vrai que c'est ma passion. C'est vrai que c'est mon autre passion. Et voilà, j'en profite pour y aller, quoi. Mais il faudrait que tu fasses tu veux pas qu'on fasse un film? Je veux bien, ça serait chouette. Ça serait dingue, au moins qu'on voit, tu sais, la création de toi, moi et Franck, notre cerveau malade, ce qu'il peut pondre comme film. Parce qu'avec ce taf, tu serais indépendant finalement. Ah bah on fait ce qu'on veut. Vous vous rendez compte? Enfin, c'est fou. Uncensored. C'est fou. Uncensored. Ça serait fou, mec. Et là, on a quoi du coup? Bah, ce sont des pieds, ce sont des lumières, ce sont des ventouses. Je trouve Maintenant, ça il y a des incroyable. ventouses électroniques. C'est euh, incroyable. Tu sais, en fait, C'est l'abus. tu as besoin d'une batterie pour les ventouses et ça repère si jamais il commence à manquer d'air et ça C'est pas remet vrai. de l'air automatiquement. Même Top Gear, ils ont pas ça. Non. Non, c'est vrai. Nous, on a le truc là. Oui. C'est dingue. Des trépieds de dingue. Des trépieds de dingue, de la lumière. Enfin, oh là là. Si tu veux, tu as une lumière aussi, un orbiteur. Là. Non, mais mec. Mais il faudrait vraiment que tu en fasses des trucs de tout ça. Il faut vraiment qu'on fasse un film. Mais là, tu peux faire, tu sais, qu'on peut faire genre l'Odyssée de l'espace avec tout ce qu'il y a là, quoi. Ouais. C'est fou. Et c'est quand même un petit peu, tu vois, quelque part, c'est un petit peu amer. C'est que tout ça, c'est pour créer, et pour l'instant, j'ai pas envie de créer. Et pour l'instant, je Ouais, sais c'est pas incroyable. du tout, tu vois. C'est incroyable. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. C'est fou, c'est fou. C'est fou. Mais c'est incroyable. Mais pour l'instant, t'as pas envie, donc quand t'auras envie. Oui, Quand t'auras envie, on va rigoler. Hein. Ouais. Là, faut vraiment qu'on fasse un truc. Faut vraiment qu'on fasse un truc. Mais j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours voulu qu'on fasse un truc. Ah bah moi, Je réalise. je t'ai toujours es dit, là. au moins là, on n'aura pas les fatigues sur le dos. Ouais. On pourra faire ce qu'on veut. Ça sera trop bien. Et voilà. Autre chose à nous montrer ou Bah voilà. on a fait le tour? Ouais. Putain. Le mot de la fin? Le mot de la fin, eh ben, écoute, merci d'être venu, ça me fait Avec un grand plaisir, ma poule, vraiment. Écoute, les réseaux parfois sont durs et dégueulasses, mais il y a aussi des gens bien, et il y a aussi des vraies valeurs et des vraies choses intéressantes. Et c'est ça qui compte, quoi. Et Merci voilà, de votre heureux soutien en d'être tout là. cas. Ouais. Énorme merci. Et il reviendra, j'en suis sûr. Merci la famille. Bisous.